Bonjour, je me présente, je suis Malika Fay. Je parle de l'île de Sant'Elena à Venise, où je vis depuis plus de 25 ans. Venise, quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai été vraiment choquée par sa beauté. J'aime vraiment cette ville, j'aime y vivre, j'aime les Vénitiens et faire la liste de toutes les choses qui me plaisent à Venise, ce serait vraiment trop long. Par exemple, à Venise, on a le droit à la lenteur. On a le droit à la lenteur parce que on doit aller à pied ou en vaporetto. Et donc, quand on va à pied, ce qui est positif, c'est qu'on rencontre les personnes. Et si on a le temps, on échange quelques paroles ou on boit un apéritif. Et ça, c'est quelque chose de rare. C'est pas quelque chose qu'on peut faire dans beaucoup de villes. Malheureusement, faire la liste des choses qui ne me plaisent plus à Venise, ce serait aussi une longue liste. Malheureusement, ces dernières années, la ville souffre parce que il y a trop de touristes. Il y a trop de touristes. Pour les Vénitiens, c'est très difficile maintenant de vivre la ville. Et puis, c'est triste pour de nombreuses personnes de voir comme la ville n'est pas respectée. Et on a l'impression que les personnes considèrent Venise comme un village de vacances et les marbres qui ont une histoire folle parce qu'ils ont été fabriqués par des artisans vraiment géniaux. Ils ont mis des années à les fabriquer, ils ont mis des années à réaliser cette ville, que ce soit les marbres, que ce soit les églises, que ce soit les sculptures, que ce soit les fondamenta. Et on a une foule de touristes qui marchent sur ce patrimoine précieux comme si c'était un sol de centre commercial. Mais c'est très triste ça, parce que si ce patrimoine, cette architecture, ces monuments disparaissent, ils seront perdus pour toujours. Il n'y a plus personne qui pourra les refaire. Voilà, et autrement, j'ai une très très grande passion qui est la musique, qui est le chant jazz. Et donc, durant mon temps libre, je me dédie aussi à cette passion. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes, de très très belles personnes dans le monde de la musique vénitien. Entre parenthèses, à Venise, il y a de très 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 bons musiciens, que ce soit musique classique, que ce soit musique jazz. Et donc, grâce à ces rencontres, j'ai pu développer un projet. Alors, au début, je chantais dans une chorale, une très grande chorale qui s'appelle la Big Vocal Orchestra. C'est une chorale gospel, mais qui chante un peu. Et puis ensuite, j'ai décidé de tenter ma chance comme chanteuse jazz soliste. Et donc là, j'ai travaillé avec des musiciens, de très très bons musiciens. Et on a préparé un répertoire et notre projet était très très bien accueilli parce que maintenant on a la possibilité de chanter dans de nombreux endroits à Venise, dans des hôtels, pour des événements. À Venise, mais aussi sur la terre ferme. On a même fait un concert à Paris avec des musiciens vénitiens, donc on espère en faire d'autres. Les musiciens avec qui je travaille sont Lello Niesuta, c'est un bassiste, mais c'est aussi un polyinstrumentiste, et Dario Zenaro qui est guitariste. Moi, j'ai eu un choc étant très jeune. Un jour, j'ai entendu Sarah Vaughan chanter à la radio et ça m'a bouleversé. J'étais très jeune. À l'époque, on allait encore dans les magasins de disques. Il n'y avait pas le streaming, il n'y avait pas Spotify, Amazon Music. Et je suis allé m'acheter mon premier CD jazz. Je pense que je vais avoir 14-15 ans. Et je l'ai encore. Et je suis tombée amoureuse de cette musique. J'ai été curieuse et voulu savoir un peu l'histoire de cette musique.
Et en fait, j'ai toujours écouté du jazz, de fait que quand j'ai voulu me mettre à chanter comme soliste, les musiciens étaient convaincus que j'avais déjà été chanteuse dans le passé, que j'avais fait le conservatoire de jazz parce que j'avais tout dans la tête. Et voilà, c'est une très grande passion. Donc mes sources d'inspiration, c'est Sarah Vaughan évidemment, Ella Fitzgerald, Nina Simone. Mais j'ai un répertoire très éclectique parce que dans mon répertoire, j'aime aussi mettre à la sauce jazz beaucoup de classiques français, standards français, de Charles Trenet, de Serge Gainsbourg, de Piaf évidemment. Mais j'ai aussi dans le répertoire des chansons de Stevie Wonder, des Beatles. Le jazz, en fait, c'est un territoire de contamination.